Hello, ici Corinne Huette de bossethemath.com. Nous voici dans la 3e vidéo d'arithmétique. Aujourd'hui, on va parler de nombres premiers. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer par définir ce que c'est qu'un nombre premier. On va dire qu'un entier naturel est premier s'il possède exactement deux diviseurs, à savoir 1 et lui-même. Par exemple, 7, c'est un nombre premier. En effet, ses seuls diviseurs sont 1 et 7. 7 se décompose de manière unique en le produit 1 fois 7. Donc ses seuls diviseurs sont 1 et 7. Et donc il possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. Donc 7 est un nombre premier. Alors attention, le nombre 1 n'est pas un nombre premier car il possède un unique diviseur qui est 1. Donc pour être premier, on a dit qu'il fallait deux diviseurs exactement. Comme le nombre 1 n'en possède qu'un seul, il n'est pas premier. D'accord ? Voyons maintenant comment décomposer un entier en produit de facteurs premiers. Et voici une propriété très importante qui nous dit que tout entier supérieur ou égal à 2 est soit premier, soit produit de nombres premiers. De plus, cette décomposition en produit de facteurs premiers sera unique. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une seule et on va voir tout de suite l'exemple du nombre 7865. 7865, c'est un nombre qui est divisible par 5, donc il va s'écrire 5 fois quelque chose, d'accord ? Puisque son chiffre des unités, c'est 5. Je prends ma calculatrice et j'obtiens 5 fois 1573. Je poursuis le travail en gardant le 5 et maintenant je vais essayer de décomposer 1573 en produits. En m'aidant de ma calculatrice, j'ai vu que 1573 s'écrivait 13 fois 121. Donc je poursuis en gardant 5 fois 13, puisque 5 et 13 ce sont des nombres premiers. Et 121, je sais que c'est 11 fois 11. Et 11, c'est aussi un nombre premier. Donc maintenant, je résume tout cela. J'ai 5 fois 11 fois 11, donc je vais pouvoir mettre 11 puissance 2, fois 13. Et ici, j'ai la décomposition de mon nombre 7865 en un produit de facteurs premiers 5, 11 et 13. Cette décomposition est unique. 7865 n'aura pas d'autre décomposition en facteurs premiers. Alors voici un premier exercice. Nous allons décomposer 220 et 48 en produits de facteurs premiers pour pouvoir ensuite mettre la fraction 220 sur 48 sous forme irréductible. C'est parti, petit a, on va commencer par le nombre 220. Alors 220 c'est un nombre pair, donc il va s'écrire 2 fois quelque chose, donc ce sera 2 fois 110. Ensuite je garde le 2, je m'occupe de 110. 110 c'est encore un nombre pair, il va s'écrire 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 55. Je poursuis, j'ai donc 2 fois 2 que je conserve et 55, je sais que ça fait 5 fois 11. Là, je constate que tous les nombres en présence sont des nombres premiers. Je vais donc finaliser cette décomposition en écrivant 2 puissance 2 pour 2 fois 2 fois 5 fois 11. Et ceci est la décomposition en facteurs premiers de 220. On passe, question petit b, au nombre 48. 48, c'est un nombre pair, il s'écrit donc 2 fois quelque chose, et ici c'est 2 fois 24. Je poursuis en gardant le 2, fois 24 c'est pair, donc il s'écrit encore 2 fois quelque chose, ici 2 fois 12. Je continue en gardant 2 fois 2, 12 c'est pair, ça s'écrit 2 fois 6. Je poursuis, je garde 2 fois 2 fois 2, et 6 ça fait 2 fois 3. Ici, tous les nombres qui sont en présence sont des nombres premiers. Et donc, je vais dire que ça fait 2 à la puissance 1, 2, 3, 4 fois 3. Et ceci est la décomposition en facteurs premiers du nombre 48. Question petit c, on va maintenant passer à la fraction 220 sur 48. Pour pouvoir rendre cette fraction irréductible, c'est-à-dire la plus simple possible, eh bien, je vais remplacer ces deux nombres par leur décomposition en facteurs premiers. Donc 220, j'avais trouvé 2 puissance 2 fois 5 fois 11. Et pour 48, j'avais trouvé 2 puissance 4 fois 3.
Donc, ce que je vais faire, c'est regrouper ce qui va ensemble. Ce qui va ensemble, ici, c'est les 2. 2 puissance 2 sur 2 puissance 4. Alors, ici, je fais recours à une propriété que l'on voit en seconde. A puissance n sur A puissance p, c'est égal à A puissance n moins p. On soustrait les exposants. D'accord? Donc ici, cela me ferait 2 puissance 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. Ou alors, je le passe au dénominateur et je fais 2 puissance 4 moins 2. D'accord? Et en haut, il va me rester 5 fois 11, c'est-à-dire 55. Et en bas, il me reste le fois 3. Je poursuis. Cela me donne donc 55 sur 2 puissance 4 moins 2, c'est-à-dire 2, fois 3. Ça nous donne donc 55 sur 2 puissance 2, 4, fois 3. Finalement, c'est égal à 55 sur 4 fois 3, 12. Et donc, la fraction 220 sur 48 est égale à 55 sur 12 sous forme irréductible. On ne pourra pas la réduire davantage avec cette méthode des facteurs premiers. Voici un deuxième exercice dans lequel on va faire une démonstration. Soit P un nombre premier qui est différent de 2. Question petit a. Quelle est la parité de P? Est-ce qu'il est pair ou impair? Puis la parité de P plus 1, puis la parité de P moins 1. Alors on va commencer par cette question petit a. Comme P est un nombre premier différent de 2, donc P c'est un nombre premier qui est strictement supérieur à 2, d'accord? Il commence à 3. Mais comme il est premier, eh bien P n'est pas pair. Parce que s'il était pair, il s'écrirait 2 fois quelque chose. Et à ce moment-là, il aurait comme diviseur 2. Or, un nombre premier a comme unique diviseur 1 et lui-même. Donc, P n'est pas pair. Et donc, ça veut dire que P est forcément impair. Alors, ce que tu dois comprendre par là, c'est que dans tous les nombres entiers positifs, le seul nombre premier qui est pair, c'est 2. Et ensuite, tous les autres nombres premiers, ils sont impairs. Et donc, si tu fais P plus 1, en sachant que P est impair, et quand tu fais plus 1, tu as l'entier qui est juste après. Donc, il sera pair. Quand tu as par exemple des nombres consécutifs 33, 34, 35, 36, tu vois bien que d'un coup c'est impair, un coup c'est pair, un coup c'est impair, un coup c'est pair. Donc, si P est impair, eh bien P plus 1, lui, il sera pair. Et qu'en est-il de P moins 1? Donc, par le même raisonnement, P moins 1, c'est l'entier qui est juste avant P. Mais comme P est impair, eh bien P moins 1, lui, il sera aussi pair. Ça, c'est à cause des nombres entiers consécutifs qui s'alternent entre pair, impair, etc. Donc voilà la parité de mes trois nombres. P est impair, P plus 1 est pair, P moins 1 est pair. Je passe donc à la question B. Il s'agit de démontrer que 4 est un diviseur de P au carré moins 1. Pour cela, je vais aller voir le nombre P au carré moins 1. Et ici, il faut être un petit peu malin et il faut voir que ça fait P au carré moins 1 au carré. Et là, moi j'ai l'œil, j'ai reconnu une identité remarquable, A au carré moins B au carré. Tu vois, il y a un carré moins un autre carré. Et je sais que ce nombre-là, il est égal à A plus B fois A moins B. Ça, c'est la troisième identité remarquable qui nous le dit. Donc, si j'applique cette formule, je vais avoir A plus B fois A moins B. Donc, ça va me faire P plus 1 fois P moins 1. Et nous, ce qu'on voulait, c'est de montrer que ce nombre-là, ça s'écrivait 4 fois quelque chose. Alors, comment est-ce que je vais l'avoir, ça? Eh bien, je sais que P plus 1, c'est un nombre pair. C'est ce qu'on a montré ici. Donc, il va s'écrire 2 fois K, avec K qui est un entier. Et puis, je sais que P moins 1 est aussi un nombre pair. C'est ce qu'on a montré ici. Donc, il va s'écrire 2 fois K', avec K' qui est un entier.
Donc finalement, le nombre p au carré moins 1, il s'écrit 2 fois k fois 2 fois k'. Donc, si on commute les multiplications, on va faire 2 fois 2, 4, fois k, fois k'. Et donc, mon entier p au carré moins 1 va s'écrire 4 fois grand K avec grand K, qui est en fait le nombre K fois K'. Mais j'avais dit que K était un entier et K' aussi. Donc quand je multiplie deux entiers, ça fait encore un nombre entier. Donc grand K est un entier. Moralité, P au carré moins 1 s'écrit 4 fois un entier. Donc ça veut bien dire que 4 est un diviseur de P au carré moins 1. Et j'ai fini ma démonstration. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu as visionné les 3 vidéos d'arithmétique niveau seconde où on fait pas mal de démonstrations un peu ardues. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et abonne-toi sur cette chaîne YouTube Boss tes maths. À la prochaine. Bye bye.